Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmènerai au-dessus des gens. Ça va, ouais. Ne te fais pas des grosses accélérations. Jacopino! Arrivé. Enfin, le MotoGP est de retour en Europe. Après 2 manches outre-Atlantique, c'est en Andalousie qu'on retrouve Johan Zarco, 5e du championnat. Cette fois, je suis partie seule, pendant qu'Antoine attendait sagement à Paris. En tout cas, ça fait du bien de retrouver le paddock. Ça va ? Surtout qu'après les bons retours du premier épisode, je sens que l'atmosphère est différente et que les portes s'ouvrent plus facilement. Alors j'en ai profité pour suivre Johan dans son Media Day. Ça va en sens ? Ouais. Ah, il est sympa le circuit. Mais là, elle est belle la piste, elle est pas bosselée. Austin, ça devient craignos. Ouais. Mais pour moi, j'ai fait le plus dur, du coup. Ça va. Bien récupéré la maison, là. Je te disais, j'ai bien dormi chaque nuit, tout ça. Ça me fait plaisir. Argentine, bien. Austin, celui de la sprint race, il était correct, mais surtout le premier freinage où... putain, j'ai freiné, et au moment où je freine, putain, je m'arrête plus, quoi. Ouais. Et en fait, ouais, ben ça fait gagner 4 places. Parce que voilà, tu sors en piste, 5 tours, tu reviens. Enfin, tes 20 minutes, tu les bouffes vite, quoi. Et entre t'arrêter, souffler, hop, essayer un truc sur la moto, repartir, enfin, les heures, elles passent vite. Ce vent-là, il est difficile dans le 11 et 12. Ouais, tu rentres et il te pousse comme ça. Je suis arrivé, j'ai fait un salto arrière, j'ai fait l'arbre droit, j'ai sauté dans la piscine, j'ai pris la guitare, j'ai jonglé. Mon Dieu, regarde papa, il fait trop de choses. Marion qui dit, tu veux pas rester pour du babysitting, entertainment? Même le tennis, il a fait du bien, parce qu'il m'a bien niaqué au tennis, ça m'a fait du bien au cœur. Ouais, et en vélo, il est très fort aussi. Je suis arrivé avec le fourgon, l'autocollant, tête de mort, moto, tout ça. On m'a dit, vous êtes vraiment pas pareil que nous. Après les premiers essais libres, Johan est 11e, mais il faut être dans le top 10 pour obtenir directement son ticket pour la deuxième phase des qualifications du lendemain. L'instant est donc primordial puisque c'est le placement sur la grille des 2 courses qui se joue déjà en partie ici. La FP2 sera le premier moment de vérité du week-end, un week-end qui, vous allez le voir, va être marqué par une succession de hauts et de bas, de montagnes russes ou andalouses si vous préférez. Mais pour l'instant, à table. Johan et son clan décompressent. Du coup, il a répondu à une question que vous avez beaucoup posée en commentaire. C'est quoi le menu d'un pilote MotoGP ? Du riz. Ça se digère, c'est ce qui se digère le mieux. Elle a un peu de fraîcheur avec une tomate mozza, comme ça je digère plus facilement avant la session de l'après-midi. Bien avancé sur les partenaires pour le GP de France. J'ai tout mis. Et je vais essayer de tout caler en même temps. Comme ça, tu n'auras plus rien à faire derrière. Ouais, mais tu vas voir, ça sera chaud. Ouais, mais il faut qu'on ait parce que sinon tu vas exploser. Faut pas que je sois après 21h à l'hôtel. Ouais, voilà. Donc c'est ça. Pour me poser et avoir au moins 1h30. Dans l'idéal, si j'arrive à m'endormir à 22h30 ou 23h, 20h, rien du tout. De toute façon, si bouge son cavalier, je vais manger son cavalier. Mais du coup, à ce moment-là, il vaut mieux que j'avance une caisse que de roquer. Et si j'apprends son fou, il me lance au fou, il libère 2 colonnes. Du coup, non. Je pense que
Je vais lui attaquer son cavalier. Exactement. On va voir ce qu'il fait. Faudra pas prendre de tout ce qu'on dit quand même. Vous m'entendez? Qu'est-ce que vous dites? Johan Zarco va pouvoir reprendre ses deux positions pour rentrer dans le top 10. Ça s'est joué. Ça beau, Johan Zarco 3e. Johan Zarco se sécurise la Q2. Alors là, bravo Johan. Ouais, Miller dans un très bon tour. Johan Zarco a fait ce qu'il fallait dans ce dernier tour. C'est super. Johan est sur sa lancée et il aborde la qualif avec pas mal d'espoir. C'est un sentiment qui va être renforcé par la météo, puisque quelques instants avant le début de la Q2, quand les pilotes sortent checker les conditions, il s'est mis légèrement à pleuvoir. Et ça peut être très bon pour Johan, puisqu'il est réputé pour être fort dans les conditions changeantes. Tout à coup, il devient un des hommes à surveiller et il va avoir l'opportunité d'aller chercher la pole. Miller, une 38-3. Ah, le secteur 4, il était vraiment très solide. Et Zarco fait encore mieux. Une 38-259. Jack Miller qui passe la ligne avec le meilleur temps 37-663. Mais Johan Zarco arrive derrière avec le meilleur temps une nouvelle fois 37-616. 6 dixièmes, c'est 47 millièmes encore entre Jack Miller et Johan Zarco. Aleix Espargaro, il est pas loin du tout à 64 millièmes après le troisième secteur. Il reste 1 minute. Johan Zarco a perdu du terrain sur le deuxième secteur. Aleix Espargaro 37-546. Il va chipper la première position à Johan Zarco. Le deuxième chrono, c'est Miller qui va signer le meilleur temps, 37-437. Johan Zarco 5e, 6e. Ah là là, il a perdu beaucoup de positions, Johan Zarco, sur la ligne. Et avec tout ça, Johan Zarco est seulement 8e. On est un peu déçu parce qu'on le voyait en pôle, hein, Johan Zarco. Mais en tout cas, il a fait le boulot. Oui, il a fait le boulot, il n'a rien à se reprocher. Là, je viens d'assister à un gros moment de tension. On n'a pas l'habitude de voir Johan laisser exploser sa colère comme ça. Franchement, c'était assez impressionnant et c'est pas forcément mauvais. Il faut juste savoir gérer ses émotions. Mais ce qui m'a encore plus scotché, c'est sa capacité à complètement changer d'état d'esprit. C'est incroyable de voir que moins d'une dizaine de minutes après cette scène, il soit capable de donner une analyse aussi calme et lucide en interview. En fait, la piste s'est améliorée et le pneu soft, au bout déjà de 2-3 tours, il a plus cette extra perf pour aller chercher un petit 37. Et du coup, j'ai perdu du temps et je me retrouve 8e. C'est pour ça que j'étais un peu en colère. C'est dommage. Mais bon, on verra la course tout à l'heure comment on peut attaquer. Ça regarde la classe. Normalement, les Belges ne sont pas élégants. Regarde lui comme il est. Lui, c'est Paolo Campinotti, le boss de Pramac Racing. Faites-nous confiance, il va revenir souvent dans Team Zarco. Là, il tient une réunion avec Pascal Verrière, le managing director du groupe Pramac, et Christophe Améou, un partenaire de l'équipe. Les trois hommes font le point sur une soirée qui doit se tenir prochainement à Paris, en l'honneur de Johan et Pramac, en vue du Grand Prix de France. On vous en a sélectionné quelques passages sympathiques. Après, ce qui est vraiment important à Paris, Pascal, j'insiste, c'est tout ce qu'on fait là, c'est pour avoir Pramac au pied de la Tour Eiffel. Quand tu gagnes le trophée de Roland-Garros, tu prends le trophée, tu vas au pied de la Tour Eiffel. Quand tu regardes le trophée de la Coupe du Monde de football, tu vas à la Tour Eiffel et tu fais la photo. Pramac, c'est les motos. On n'a rien gagné. Oui, mais je sais, mais les Pramac, c'est les teams, les motos au pied de la Tour Eiffel. Ça, c'est le message fort du Grand Prix de France, quoi. Grand Prix de France. Les Belges du marketing, les Belges, il y a la créativité, tu vois. Il y a la Champions League, il y a Real Madrid, Manchester City. Le soir même. Bon, on peut organiser un écran alors. Hein. Real Madrid-Manchester City à 21h mardi sur Canal+.
Là, tu as un grand chapeau. Moi, celui que tu m'as Mais vendu, il est tout petit, non, celui je que vais tu m'as t'en vendu. offrir un, je vais t'en offrir un. Tu sais ce que je vais faire? Comme je viens en voiture au Mans, je mets une caisse de chapeaux, je mets 200 chapeaux pour Pramac. Moi, J'ai 200 chapeaux. Moi, j'ai une casquette, c'est 63. Mais c'est bien pour les clients. Ah ouais, c'est... Le café de l'homme, tout le monde qui rentre a un chapeau. Un bon départ d'Aleix Espargaro, mais c'est très bien parti également pour Jack Miller, même s'il a fait quelques wheelings. Et la KTM va bien se placer à la deuxième position. Fabio Quartararo qui a fait un bon premier freinage. Il est à la hauteur de son coéquipier. Et Johan Zarco n'a pas l'air d'avoir perdu de... S'il a perdu quand même 2-3 positions malheureusement. Oh, il y a une chute là, Et il y a une Morbidelli. chute. Et derrière, attention, il y a la percussion. On a 3 pilotes qui sont à terre. Franco Morbidelli, Alex Marquez, me semble-t-il. Drapeau rouge sorti. Il y avait un début d'incendie sur la machine de Marco Bezzecchi. Et c'est reparti pour cette course sprint. Ici à Jerez de la Frontera, petit wheeling pour Aleix Espargaro qui va perdre une position et une deuxième. C'est mieux parti pour Johan Zarco cette fois-ci qui a dû garder sa position perdue. Brad Binder absolument magnifique qui va aller s'imposer et remporter une course sprint pour la deuxième fois de la saison. Maverick Viñales sur la ligne, il est passé devant Johan, Randy. Donc il va prendre le point supplémentaire de la 7e position. Johan en marquera 2 avec sa 8e place. J'ai eu un bon rythme, mais trop limite pour aller chercher un Pedrosa et Oliveira. Ça m'aurait bien plu, hein, j'ai essayé. C'est hyper intense et toujours intéressant pour prendre des repères pour demain. Nous y voilà encore, la grille. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Johan à ce moment-là? Est-ce qu'il pense à son départ et à son rythme, à ce qu'il va manger ce soir? Ou au contraire, est-ce qu'il se concentre à vider son esprit des pensées parasites? Dans tous les cas, là, il n'y a plus le temps pour les réglages, faut y aller. Et boum! Un 4e départ de Grand Prix cette saison avec une envolée du pilote KTM qui partait de la première ligne. André Martin a fait un bon départ puisqu'il est 3e milieu de chute. Ah, c'est une Yamaha. C'est Fabio Quartararo qui est dans les graviers. Il y a 2 pilotes par terre. Drapeau rouge, bien, comme c'était le cas dans la course sprint. Un 2e départ ici à Jerez de la Frontera et les KTM, c'est pas possible. À chaque fois, elles parviennent à partir devant. Toujours 1er et 2e, comme c'était le cas au premier départ. On va surveiller derrière s'il n'y a pas trop de mouvement. Attention. Johan Zarco est parti à peu près à la 8e position. Là, il est avec Nakagami et Fabio Quartararo est mieux parti. Il doit être 1 ou 2 places derrière son compatriote. Johan Zarco qui est maintenant devant Aleix Espargaro. Il est à la 5e position derrière son coéquipier, le Martinator. Et il y a une chute derrière avec la moto qui est allée dans les airfence. C'est Johan Zarco. Johan Zarco qui se battait pour revenir à la 4e position, tenter de passer son coéquipier. Ouais, ça se passait bien. Sur le coup, on est fatigué, dépité. Après, oui, la colère parce que mince, je rate un coup pour marquer des points et continuer à avancer dans le championnat. Ça le fait pas encore, mais de plus en plus proche. Du coup, faut se dire qu'on est sur la bonne voie et on valide pas mal de choses. Encore une fois, pendant ce week-end, Johan a réussi à évacuer hyper rapidement sa frustration et c'est tant mieux. Parce que le prochain rendez-vous, ce sera au Mans, à la maison, pour le Grand Prix de France.
Un moment toujours unique dans la saison qu'on va suivre plus que jamais de l'intérieur parce que oui, Team Zarco sera sur place et au complet cette fois.